Bonjour. J'avais envie de vous raconter on va dire une petite histoire inspirante. L'histoire du poteau et du pachyderme. Le pachyderme, l'éléphant. Euh, Petit, comme beaucoup d'enfants, j'étais émerveillé par les cirques. Bon, ça a beaucoup changé, mais en tout cas, j'étais émerveillé par les cirques. Mais par-dessus tout, par les animaux, lions, tigres, chevaux, singes, les perroquets, et surtout l'éléphant. Sa taille, son poids, sa force extraordinaire, pour moi, c'était lui le véritable roi des animaux, bien plus que le lion. Pendant son numéro, l'énorme bête démontrait sa puissance en soulevant des charges incroyables. C'était fascinant. Entre deux représentations, mes parents m'emmenèrent voir les animaux parqués à l'extérieur du chapiteau. Certains étaient dans des cages, d'autres dans des enclos. Une vraie ménagerie. L'éléphant, lui, restait sagement attaché à un tout petit poteau. Un petit poteau relié à sa patte par une simple, toute petite chaîne. Ce poteau n'était qu'un minuscule morceau de bois à peine enfoncé dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse, sans doute résistante, à moi, il me paraissait évident qu'un animal capable d'arracher un arbre sans effort pourrait facilement se libérer d'une si petite entrave et s'en aller. Alors, pour quelle raison il restait là, sans rien faire, docile, presque à s'ennuyer? Du haut de mes 6 ans, cela tenait vraiment du mystère. Qu'est-ce qui peut bien le retenir? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas? J'interrogeai donc mon père sur cette énigme incompréhensible pour moi. Il m'expliqua que le pachyderme ne s'échappait pas parce qu'il avait été tout simplement dressé. Avec l'innocence de mon âge, je posais alors la question qui tombe sous le sens. S'il est dressé, pourquoi le garder enchaîné? La réponse que je reçus ne m'aida pas vraiment à comprendre. C'est au cas où. Au cas où. Au cas où quoi, hein? Au cas où une envie d'aller se promener lui prendrait. Si tel était le cas, ce n'est pas ce poteau ni cette chaîne qui l'en empêcherait. Le temps a passé, j'oubliais l'énigme de l'éléphant et de son poteau. Bien des années plus tard, lors d'un voyage, j'ai rencontré un paysan qui utilisait un éléphant pour l'aider dans sa tâche. Le soir, son éléphant était lui aussi attaché à un minuscule poteau de bois. Un tout petit morceau de bois. L'énigme non résolue de mon enfance est revenue comme un boomerang. C'était l'occasion d'avoir la vraie réponse, je lui ai donc posé la même question. Pour quelle raison votre éléphant reste là sans rien faire, docile? Mon éléphant ne se détache pas parce que déjà tout petit, il a été attaché à un poteau et une chaîne identiques. À cet âge-là, il n'avait pas la force physique de s'en défaire. Je fermais les yeux, je voyais un bébé éléphant, fragile, seul, attaché à ce poteau qui le retenait prisonnier. Je suis sûr que l'éléphanto a tout tenté. Il a tiré, poussé, pour essayer de se libérer, et bien sûr sans succès. Le poteau et la chaîne étaient trop solides pour lui, malgré ses efforts à cet âge-là. Et je l'imaginais qui s'endormait épuisé pour mieux recommencer le lendemain, puis le surlendemain et les jours suivants. Jusqu'à ce qu'un jour terrible de son histoire où l'animal finit par s'incliner face à son impuissance et à accepter sa triste condition. Au fil de ces jours qu'ils sont passés, cette tentative où il en est venu à
associer sa chaîne, son poteau, à une force invincible, une force impérieuse que rien ne peut briser. Une fois adulte, malgré sa taille, sa force phénoménale, l'éléphant ne s'échappe pas. Le souvenir de son impuissance qui fut la sienne, après sa naissance, a gravé en lui une réalité dans laquelle il est incapable. La simple vue de la chaîne et du poteau suffit à le résigner. Mais le pire, c'est qu'à cause de cette croyance, jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force, malheureusement. Pourtant, un petit essai supplémentaire aurait alors changé le cours de sa vie. Il y a beaucoup de choses que l'on peut retenir dans cette histoire. Que les croyances ne sont pas toujours positives, que nos perceptions sont trompeuses, que nous traînons derrière nous des souvenirs qui nous entravent, que la force ne fait pas la confiance, que nos comportements quotidiens viennent parfois de très très loin, que l'échec d'un instant ne doit pas conditionner notre avenir, que parfois une petite décision peut changer notre vie. Enfin, que la réalité n'est pas du tout celle que l'on voit. Oui, la réalité n'est pas du tout celle que l'on voit. La vision que l'on a ne reflète pas de ce qu'elle est vraiment. Un poteau de bois ne peut pas retenir un éléphant adulte si celui-ci a la ferme intention de s'échapper. Nous devons dépasser les croyances qui nous maintiennent captifs, impuissants, incapables de mettre à profit nos véritables capacités. Ne nous contentons pas d'une vie entre parenthèses. Pour cela, il nous faut changer notre perception de la réalité, de la vie et de nous-mêmes. Pour finir, je citerai une pensée, une phrase d'Albert Einstein qui disait « Il est indispensable que l'humanité formule un nouveau mode de pensée si elle veut survivre et atteindre un plan plus élevé. » Prenez soin de vous.